fasse beau, bien qu'il fasse froid, le Seigneur est fidèle pour nous. Amen. La Bible dit qu'il était sur son trône lors du déluge. Donc, malgré le fait qu'il fait moins de 40 à l'extérieur, le Seigneur est sur son trône. Amen. Amen. Si on peut aller dans nos Bibles, dans le livre de Psaume, chapitre 33. Psaume chapitre 33, je vais lire le premier verset et vous allez lire le deuxième, ainsi de suite. Si vous voudriez dire Amen. Psaume chapitre 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange fière aux hommes droits. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Tous ses œuvres vont s'accomplir avec fidélité dans ta vie. Verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mon frère et ma soeur, attends-toi à ce que le Seigneur dise quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Attends-toi à ce que quelque chose arrive aujourd'hui. J'espère que tu es venu dans l'attente parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Le verset 10 dit: l'Éternel renverse les désirs des nations. Il anéantit les projets des peuples. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour l'Éternel. Alléluia. Merci.
Unique, unique,
même pour moi, il est plus que moi. J'ai mis avant d'arriver ici, mais il est beau quand même. Alléluia. Parce qu'on est là pour une bonne cause. Amen. La cause de l'évangile. Alléluia, rien d'autre. Alléluia, merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Parmi nous, pour nous, et dans nos familles. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci le Seigneur. Il nous a pris aussi, je ne sais pas comment dire. Mais le Seigneur, bon. Alléluia, le Seigneur a multiplié comme ma famille. Mais le Seigneur est bon. Alors, voici, voyez le Dieu que nous servons alors. Il est bon. Alors, vous ne pouvez pas me croire, mais je dis. Non, il est bon. Je vous le dis. Alléluia, il est bon. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses parmi nous. Alors l'église grandit de deux façons, à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. 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 Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur est bon. Gloire au nom de Jésus. Amen. Mais à l'est, il y a l'étude au gloire au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, vendredi, ici, il y a la prière aussi par le nom. Le Seigneur est bon. Bon, nous savons tous que le mois de janvier, c'est le mois de prière.
On va plonger dans la prière quand même. Peu importe où nous sommes, on va prier le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Priez pour notre pasteur, pasteur Kaosi. Notre pasteur Serge devrait être là aussi peut-être. Il est bon. Dieu est bon parce qu'il est en réunion avec nos pasteurs. Mais priez pour pasteur Kaosi, pour la sagesse de Dieu, pour que Dieu lui utilise là-bas et pour que Dieu jette sur lui une double onction pour qu'il prêche la parole de Dieu, pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un peu difficile de gâter le programme, mais je n'ai rien. Mais le Seigneur est bon, de toute façon. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'on va prendre les offrandes, si le fidèle serviteur fait. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et si vous avez vos requêtes, on va prendre pour l'instant. Et puis, tant que le frère commence. Alléluia. Seigneur est merveilleux. On prie pour nos pasteurs de l'église de l'Est, ainsi qu'ici pour la nouvelle bâtisse à Selon. Et aussi prier pour Montréal Nord, ceux qui ont fait un travail extraordinaire là-bas. Alléluia. Et pour que le Seigneur touche les cœurs des gens. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. L'Église de Dieu, en tout cas, si vous ne faites pas partie de l'Église, ne sautez pas ici avant de faire partie de l'Église. Alors quand il dit faire partie de l'Église, ce n'est pas ici c'est le baptisme, 1364 quoi. Ça veut dire c'est porter le nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est ça. Si vous avez vos requêtes, on va les prendre. Seigneur va le faire. Moi je crois. Parce que c'est lui qui l'a dit. Dans ce dernier jour, sur toute chair, je crois. Alléluia. Le temps de l'église. Amen. Une dose du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Priez pour votre honneur de réalité et pour toujours pour l'aide, et aussi pour l'école et pour la pour mon père qui est malade, que Dieu le guérisse et qu'il se fasse baptiser au nom de Jésus. Amen. Oui, j'aimerais qu'on prie pour mon passeport, que le Seigneur me fasse grâce pour que je puisse le récupérer demain, et pour mon voyage au Cameroun ce dimanche. Alléluia. Voyage missionnaire. Amen.
pour mon épouse, Manette, que je parle que c'est laissé venir à l'église. Mais maintenant, c'est un peu pour la famille Couva. La famille Nicolas, ensuite, les femmes. Pour mon frère qui a encore recherché la face de Dieu et qui a été réduit dans Pour ma demande au cégep. Je me confie pour les papiers de Mozart, que le Seigneur continue à faire accélérer à l'immigration le processus. Je passe à finir. On va se mettre debout. On va prier le Seigneur. Alléluia. La Bible dit la prière fervente du juste a l'efficacité, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le bon voir, prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu puissant, Père. Je te remercie, Papa. Alléluia. La vie, Seigneur, que tu nous as donnée, Père. Alléluia. Pour ton amour, Seigneur, ta miséricorde. Oh Seigneur, nous sommes ici présents, Papa. La présence, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Papa, merci pour ta présence, Papa. Nous présentons, Papa, Seigneur Jésus-Christ, merci, Papa. Il a acheté pour le prix que tu as payé à la croix, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Saluement de la sœur Jolie, Seigneur. Prions, Papa, pour la sainte promesse de la Seigneur. Pour sa santé, Seigneur Jésus-Christ, à la machette. Je le dis, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Alléluia, que tu touches, Papa, opération, là tu es puissant, Seigneur Jésus-Christ, la machette, touche là, Seigneur Jésus-Christ, et puis encore, Papa, jette sur les grâces, oui, Père, la machette, Père, que nous prions, Papa, pour les enfants de la sœur de la vie, Seigneur Jésus-Christ, son corps, tu l'as dit, Seigneur, Papa, Dieu, oui, n'a pas la sienne, oui, à ta mère, Seigneur, Père, touche le cœur, Seigneur, que tu sois sauvé au nom de Jésus-Christ, Papa, il a la machette, que nous prions, Papa, il a envoyé ça,
Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alors que vous êtes debout, on va juste rentrer dans la parole de Dieu tout de suite. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, verset. Alléluia. Verset. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Jean 1, verset 1. Amen. Lisons ensemble. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous pouvons le lire encore. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous êtes bénis pour entendre la parole. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour une fois, Papa. Alléluia. Pour ta douce présence, Papa, au milieu de nous, Jésus. Papa, toi qui es terrible devant ton Père, Papa, Père. Alléluia. Cher riche, Papa, dans la parole, Seigneur, toutes choses. Père, je ne sais même pourquoi parler, Seigneur. Même quoi dire, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu es la parole, Seigneur Jésus-Christ. Père, Papa, je prie, passe au don de ton onction. Ta main sur moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse parler sans parler avec les explications. Oui, Seigneur, Père, dans la chair, afin que cette parole tombe dans le cœur, Seigneur. Qu'elle produise le fruit, Papa, dans le vie, Seigneur Jésus-Christ. Que ce fruit, Père, produise jusqu'à dans la vie éternelle, Seigneur, Père. Action de grâce, Seigneur, nous te prions, Papa. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Nous pouvons pas nous mettre avant nous. Gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Combien qui ont marié ici? Vous êtes mariés? Il n'y en a pas beaucoup, mais ça viendra. Ça viendra. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous savons tous que pour que le mariage soit bien fonctionné, pour que tout soit bien, ça prend tout la parole, n'est-ce pas? La communication. N'est-ce pas? Parce que sans communication, ça ne va pas bien fonctionner, c'est sûr. Surtout, et ensuite, non seulement pour le mariage, même ceux qui, en tout cas, sont fiancés et qui vont fiancer bientôt. Amen. Mais il y a une chose aussi qui compte, c'est que on a des belles jeunes filles ici qui sont en attente. Et on a aussi des beaux jeunes qui sont en attente, n'est-ce pas? Je vais vous dire, chacun de l'attente que dit. Pour nos filles, bon, premièrement, je passe aux hommes. Alléluia. Pour nos jeunes gens, alors, l'attente qu'il attend des jeunes filles, c'est qu'ils veulent avoir un bon sourire avant de les approcher, avant de dire quoi que ce soit. Des fois, c'est parce que ça. Est-ce que je peux approcher? Non, ne passe pas, ça ne va pas passer. Jusqu'à ce qu'elle trouve le bon sourire. Et là, et pour les jeunes filles, elles attendent tout simplement la parole, la déclaration. C'est ce qu'elles attendent. Peut-être, pourquoi? Parce que quand la déclaration est faite, les choses prennent place. C'est-à-dire, bon, là c'est correct. Alors je sais maintenant, j'ai mon fiancé. Mais il faut une déclaration, c'est ça, quoi. Alléluia. Maintenant, nous voyons que la parole de Dieu, au commencement,
Dieu a tout créé par la parole. Et quand la Bible présentait la parole de Dieu, et ça même, c'est Dieu même, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Maintenant, la parole est Dieu. Si Dieu nous parle aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts réellement pour écouter et pour faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire? On va voir d'abord quelques principes. Dans l'Ancien temps, si on peut dire dans l'Ancien Testament, en hébreu, il y a un mot qui s'appelle dabar, traduit par Logos dans la version septante, affirme que Dieu est un Dieu qui parle, se révèle, se révéler et communiquer. Ainsi que d'abord la création se réalise au moyen de la parole de Dieu, ce qui établit une équivalence sémitique entre la parole dite et le fait matériel. On peut voir ça dans Genèse chapitre 1, commencer du premier verset, la parole dit et le fait matériel. N'est-ce pas? Dieu parle, Dieu dit. Oui, Dieu dit et les choses arrivent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire on voit la parole et ensuite le fait matériel de la parole. Et il y a une autre chose qu'on parle toujours. Les gens parlent toujours de la foi. Oh, j'ai la foi, ou je vais avoir de la foi. Mais dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible est claire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire tous vient de la parole de Dieu. Aucune chose a été faite sans la parole. Tout a été fait par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons appliquer la parole de Dieu et obéir et lire et méditer la parole de Dieu. Parce que ça va faire un effet dans notre vie, n'est-ce pas? Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, on va voir quelque chose. Même pour Moïse, la parole que Dieu a révélée par l'intermédiaire de Moïse fait connaître aux hommes les 10 commandements. Ou, si on peut dire, les 10 paroles ou les 10 exigences divines. Ce sont la parole de Dieu. Dieu ordonne, parle à Moïse sur la montagne. Et Dieu écrit ces 10 commandements et donne à Moïse les principes pour enseigner aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Gloire au nom de Jésus-Christ. Et de même, que la Bible dit que la parole de Dieu, ça ne va rester jamais sans effet. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Et c'est comme si le frère Lionel rentre directement dans mon message. Quand il vient commencer le service, oh merci Seigneur, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu parle et les choses arrivent. Et lorsque Dieu parlait, il y a toujours une réaction. Et Dieu parle par la bouche des prophètes. Et quand Dieu parlait, le prophète doit aussi communiquer au peuple. Parce qu'il a reçu de la part de Dieu sa parole. Et dans certains temps, pour la promesse, le jugement de la parole de Dieu, dans Psaume 107, verset 20, si quelqu'un peut trouver ça plus rapide, Dieu a mentionné une parole. Psaume 107, verset 20. Le nom de Jésus. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la harpe. Quand Dieu envoie sa parole, ça va accomplir, ça va faire quand même une chose. Et lorsque Dieu, remarquez ceci, dans Ésaïe 55, verset 10, la Bible dit la parole de Dieu, ça ne va pas rester sans effet. Ça va faire et ça va accomplir. La Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles ne tombent pas, sans avoir
donner de la semence au final et du Merci. C'est-à-dire, nous devons appliquer ou obéir à la parole de Dieu parce que ça ne va pas rester sans effet. Ça va faire toujours quelque chose dans notre vie, n'est-ce pas? Nous devons respecter et obéir à la parole. Même de notre côté, la Bible a dit une chose. On va voir tout simplement, avant de rentrer quelques passages de la Bible, mais on va voir justement Matthieu chapitre 5, verset 37. Ça, c'est pour nous. Dieu a dit une chose. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 37? Que... Oui. C'est-à-dire, ça, c'est pour nous. De même, Dieu a un respect, ou comment je peux dire, Dieu respecte sa parole et Dieu veut que sa parole s'accomplisse. Mais nous-mêmes aussi, des fois, on parle plus que nous. On dit des choses. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un proverbe. Maintenant, remarquez ceci, que la parole ici, de Matthieu chapitre 5, verset 37, que votre parole soit et non. Parce que des fois, on est prêt à ajouter toujours des choses qu'on ne devrait pas. Mais Dieu nous dit que votre parole soit oui, oui et non, non. C'est ce qu'on appelle un vrai orateur. Un orateur, c'est celui qui tient ferme sur sa parole. Il reste dans sa parole. Quand il dit une chose, il se tient là-dessus. Et c'est ça que la Bible nous dit. Que votre parole soit oui. Et une autre chose, pourquoi que la Bible dit que votre parole soit oui, oui et non, non. Parce qu'il y a une chose qu'il va faire plus tard par la parole. Dans Matthieu chapitre 12, verset 37, ça encore c'est une autre chose. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que ça va faire avec nous? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pourquoi? Par votre parole, vous serez comment? Justifié, et par votre parole aussi, vous serez. Alors, si c'est comme ça, alors je dois garder ma parole. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Je vous prie, les jeunes gens ou les jeunes filles, gardez vos paroles. Amen. Parce que plus tard, c'est cette parole même qui va vous demander compte. C'est votre parole. Oh mon Dieu. Okay. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si on rentre, regardez dans le Nouveau Testament, il y a un mot commun qui charrie un grand nombre de sens. Et donc, de la traduction, par exemple, de base est la parole. Toutefois, il déborde de la simple nation dit, mot dit, et renferme les idées des pensées, l'intelligence derrière cette pensée et l'expression compréhensible de cette pensée comme terme grammatical. Il signifie une phrase complète, une affirmation, une définition ou un jugement. En théorie, il indique un morceau oratoire bien construit. En voici ces principes dans le Nouveau Testament. Vous savez bien, oratoire, ça veut dire groupe de gens ou des groupes de religieux qui tient ferme ou bien qui obéit et qui garde les prières. Maintenant, petit a, la parole opposée en acte ou affirmation de mots, propos, comme nous venons de lire Matthieu, là c'est la parole en acte. C'est lorsque Matthieu 5, verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui et non, non. Maintenant, en sens hébreu, d'abord, chose a fait, cause, raison. Encore une fois, dans Actes chapitre 8, verset 21, on va parler, on va lire l'autre parole.
parole écrite, Jean 12, verset 38. Maintenant, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19. On va lire ces versets parce que ça nous dit une parole très forte. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2. Voilà. 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire, nous devons garder toujours la parole et rentrer dans. Parce que la parole, ça va nous. Bientôt, on va rendre compte par la parole. Et Dieu va nous parler et Dieu va nous juger aussi selon notre parole. Dans Romains chapitre 14, verset 12, Éphésiens, on reste ici. Maintenant, comme il attribué au Christ de Logos et acquiert un sens sans casse technique dans les écritures judaïques, non spécial. Quand Dieu a parlé, remarquez ceci, comme nous venons de lire que Dieu est la parole de Dieu, Dieu est la parole et la parole était Dieu. Maintenant, Apocalypse chapitre 19, verset 13, ça nous dit une chose très forte. Regardez qu'est-ce qui est écrit même. Et on va voir comment Jean est présent dans le Logos, une unité plus riche et plus profonde. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Ça, c'est pour ceux qui ont vécu d'abord. Après, les armées qui sont dans le ciel le sujet sur des cheveux blancs, pour les yeux infernales, le tabou sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il tuera la fille du pain de la grande colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa bouche un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui voulaient parvenir au ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les mangent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. merci. La parole, la Bible dit qu'il y a des gens qui, les vêtements étaient pleins de sang, mais il y a une marque qui était sur le front. Cette marque était la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes vécus ou restés dans la parole de Dieu, ou passés à travers les choses pour l'évangile, ou bien pour la cause de ce nom, plus tard, nous allons recommencer, nous allons réjouir d'abord de tous ces fruits, de toutes ces choses qui nous arrivent dans ce monde ou bien sur cette terre lorsque nous arrivons au pied du Seigneur. Maintenant, Jean présente la parole de Dieu dans une autre idée encore plus riche et plus profonde. Et c'est dans ce terme indique la préexistence de Jésus-Christ, comme nous venons de lire dans Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu même. Il déclare encore la divinité de Jésus-Christ. Lorsque Jean a impliqué, parle de qui est Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 14, là c'est clair et ça prouvait la divinité de Jésus-Christ. Jean a parlé, il a dit, la parole a été faite chair. C'est-à-dire, même cette parole au début qui a tout créé, quand Dieu dit, les choses arrivent. Mais cette parole encore est venue sur terre, prend une forme de chair, et cette parole est venue de nous sauver. N'est-ce pas? Nous sommes là. Si nous sommes là, c'est juste à cause de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là par nos moyens, par nos efforts. Non, nous sommes là juste à cause de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a choisi de prêcher la parole. En tout temps, en toutes circonstances, nous devons prêcher la parole. Parce que si nous sommes là par la parole, il y en a encore d'autres personnes qui voulaient être là. Mais comment est-ce qu'ils vont être là? Nous devons prêcher la parole. Nous devons
parler et nous devons témoigner de cette parole. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, cette parole a été faite chair, ou cette parole c'est Dieu même, mais très souvent il y a toujours un problème. Comment est-ce que cette parole est Dieu? Mais si on retourne un peu plus en arrière, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu dit, les choses arrivent. Et une autre chose que Dieu a fait, c'est lorsque Dieu parle, alors bien entendu, avant toutes les choses, l'Esprit, je vais vous ramener, peut-être vous allez voir, l'Esprit de Dieu s'est mauvais sur toute la terre, alors Dieu ne dit rien encore. Vous savez quoi? Malgré nous connaissons la parole de Dieu nous-mêmes, mais si Dieu parle avant que l'Esprit est là en mouvement, nous allons avoir une grande difficulté avec les grands chercheurs, ou si on peut dire la philosophie. Parce qu'ils cherchent, eux aussi, remarquez, ils cherchent pour nous confondre, ils cherchent de nous confondre avec les paroles, n'est-ce pas? Parce qu'ils aussi, et c'est vrai, parce que c'est la parole qui peut convaincre. Mais ils cherchent aussi à nous convaincre par la parole, par les paroles. Et pourtant, nous savons déjà que la parole est Dieu. Mais une chose, ça prend, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'était pas là, bouger avant même que Dieu dit une chose, nous allons avoir une grande difficulté pour nous présenter devant ce monde. Avec quoi? Mais une autre chose, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Non seulement la parole est Dieu, mais la parole c'est l'Esprit même, alléluia. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Nous pouvons marcher, alléluia, prêcher la parole avec assurance. Nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi, puisque nous avons l'Esprit de Dieu et nous connaissons la parole de Dieu, quand l'ennemi vient pour souffler dans nos oreilles avec aussi la parole, on va faire quoi? Arrête! Je vous dis. Parce qu'écoute, l'ennemi va venir possible pour souffler dans nos oreilles avec quoi? Avec la parole. Mais on va dire arrête! Parce que je connais, alléluia, la voix de mon Dieu. Quand tu ne pas Dieu, souvenez-vous avec quoi il était venu vers Jésus? Quand il est écrit dans Matthieu chapitre 4, c'est-à-dire avec la parole. Des fois, on est en train de jouer à l'ennemi et je vais vous dire une chose. Quand c'est nos enfants, on les dit, on les parle d'abord, le plus souvent avec sagesse, mais à un moment donné, on dit arrête. Oui, mais c'est peut-être un peu plus. Là, il va pas, mais c'est sérieux. Des fois, nous devons parler aussi à l'ennemi très très sérieux. Peut-être que l'ennemi est en train de souffler dans vos oreilles. Arrête. Non, arrête. Il faut parler avec autorité. Pas suivre encore dans vos oreilles. Arrête. Non, ça ne va pas marcher. Arrête. C'est pourquoi je dis le pied. C'est parce que la Bible dit, Paul dit, je suis en train de tirer court, mais je ne bats dans l'air. Mais il y a quelqu'un qui est en train de prendre court. C'est pourquoi je dis arrête. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et remarquez ceci. Non seulement cette parole est Dieu,
Mais il est encore venu et révélé la vie. Cette parole est la vie. Et la parole est la vie. La parole est lumière. Amen. Jean chapitre 1. Et non seulement la vie, lumière, et la parole aussi c'est la grâce. Tout est à l'intérieur de la parole. Amen. Alléluia. Et non seulement la vie, la grâce, la lumière, aussi cette parole est la vérité. Souviens-toi de ce que Jésus dit. Ah, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ah, alléluia. Cette parole est la vérité. Et la vérité. On va lire ce verset. On va voir vraiment qu'il y a beaucoup de choses dans un seul verset. Ok, on va lire. Alors, Jean chapitre 1, verset 14. On va voir beaucoup de choses dans mais un seul verset. Oui, merci. N'hésitez pas. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire, la parole est la vérité, lumière, la grâce, et la vie de ce même verset. Pas la lumière, c'est peut-être au verset 4, mais au verset 14, ça parle de lumière, de grâce. Ça parle de la vie, de grâce, de vérité et de gloire. La parole de Dieu, c'est la gloire. Quand on voit la parole de Dieu, on voit même la gloire de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu dit, les choses arrivent. Il manque quelque chose dans notre vie. Vous savez pourquoi? Ça prend encore en nous de faire plus la lecture de la parole de Dieu pour comprendre Dieu davantage. Nous devons lire la parole de Dieu pour comprendre davantage. Pourquoi? Parce que si tout a été fait par la parole, si j'ai besoin d'une chose, je dois rentrer dans la parole de Dieu, je sais que je vais trouver ce que j'ai besoin. Nous allons lire ensemble le même psaume que le frère. Et puis là, on va arrêter. Oh, alléluia. Le même psaume que le frère Lionel vient de lire, le psaume 33. Nous allons voir beaucoup de choses avec ce psaume. Alléluia. Et une autre chose, de tous les débits. Ensuite, quand on parle avant de lire, on va apprendre quelque chose. Comme la parole, c'est la lumière, n'est-ce pas? Il y a une chose que David a dit. Avant tout, Jésus-Christ a parlé dans Jean chapitre 12, verset 8. Jean 8, verset 12, si vous n'avez pas. Je suis la lumière, n'est-ce pas? Ceux qui me suivent ne marcheront jamais dans les ténèbres, mais ils auront la lumière et la vie. Et David comprend une chose. Il a parlé, il a dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Ah, j'aime ta parole. Alléluia. Est une lumière sur mon sentier. Et c'est pourquoi quand on lit, on pratique la parole de Dieu. Écoute, alléluia. Quand je marche, je sais où je vais. Parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Quand je marche, je sais où je vais. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Et c'est pourquoi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quelque part, qu'est-ce qu'il a dit aussi dans le psaume 110, verset 11? Je sais ta parole. Oh, alléluia. Oh, c'est bon. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons faire toutes ces choses. Lire la parole de Dieu, embrasser la parole de Dieu et serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça va nous garder, ça va nous préserver du péché. Et ensuite, faire la parole de Dieu une lumière quand on marche. Amen.
Alléluia. La parole va être. Alléluia. Lisons le psaume 33. On va se mettre debout pour les Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Lisons ensemble tous. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. Tout le pays. Juste. Je ne sais pas si vous êtes juste par la parole de Dieu. Alléluia. C'est à vous. Regarde ton voisin. La parole peut te rendre juste. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons ensemble. Juste. Célébrer l'Éternel avec la harpe, célébrer le Dieu de lui la tumor, chantez-lui de l'antique nouveau, Alléluia. faites de l'antique aux instruments des pouvoirs, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres. Car la parole de l'Éternel comment? Écoutez, on va parler ces psaumes pour lire. On va lire ces psaumes avec une grande attention aujourd'hui. Alléluia. On va saisir bien ce que la parole de Dieu peut faire. C'est ce psaume. Alléluia. Continue. Alléluia. Et que toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée par le souffle de sa bouche. Attendez un moment. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes ces armées par le souffle. Dieu souffle et les Alléluia. Continue. Alléluia. Gloire à On Dieu. installe les eaux de la mer. Il met dans le réservoir de sa vie. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit que la chose arrive. Attends. Car il dit et la chose Arrive. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit, quand l'ennemi est en train de souffler dans vos oreilles, dites, Dieu m'a déjà parlé. Quand tu dis les choses, L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde au haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui, il forme leur cœur à tous. Il est identique à toute la nation. Ce n'est pas les grandes armées qui sauvent le roi. Ce n'est pas les grandes forces qui délivrent les héros. Le cheval est puissant pour assurer le salut. attendez un moment. Amen. Alléluia. Si vous avez besoin de salut, Ouais. vous allez chercher. Si vous êtes dans l'armée, vous avez porté une arme. Cette arme peut vous assurer. Ça peut assurer votre salut. Même les rois. Le salut se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin se trouve ici dans la parole de Dieu. Continuez. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur n'est pas sa joie. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Écoute, nous avons
la parole de Dieu. Si nous avons besoin de salut, on vient vers la parole. Parce que la Bible dit, écoutez, il faut entendre la parole. Parce que la parole, il donne la foi. La parole donne la vie. La parole donne la lumière. La parole guérit. Oh, alléluia. Tout fait par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Et chacun de vous qui sont ici aujourd'hui, nous sommes tous là à cause de la parole. Et c'est pourquoi cette parole, nous devons appliquer chaque jour, chaque jour et témoigner de la parole de Dieu. Alléluia. Ça va nous permettre, ça va nous faire grandir. Et ça va nous faire avancer. Et ça va nous permettre aussi de distinguer les voix. Quand nous avons la parole de Dieu, et ne nous pas, on va dire, arrête, Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a déjà parlé. Je vais garder la voix de Dieu avec nous. Alléluia. Si elle nous donne la lumière, elle nous donne, alléluia, nous devons rester de la parole de Dieu. En tout temps, vivre par la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons parler selon la parole de Dieu. Nous devons penser selon la parole de Dieu. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Parce que tout est là-dedans. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez besoin? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, mais je cherche une chose. Ça fait longtemps que je le trouve. C'est la parole de Dieu. Et je peux vivre par cette parole. Alléluia. Pour longtemps parce que cette parole est la lumière et la vie éternelle. Alléluia. Si nous pouvons battre nos mains, alléluia. Oh, cette parole, alléluia. La parole de vie, la parole de lumière, la parole, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous remercions le Seigneur, alléluia, pour la lumière. Puisqu'il est Dieu, il est venu sur la terre à cause de sa parole. Alléluia. Il a tout fait par sa parole. Il est Dieu vivant. Il est Dieu visible. Il est venu marcher sur cette terre par la parole. Alléluia. Il a tout créé. Toutes les provisions, alléluia. Toute notre vie. Aujourd'hui, Dieu est par sa parole. Alléluia. Nous sommes la main de l'Éternel. Nous sommes son père. Et le troupeau de son pâturage. Nous devons vivre sa parole. Alléluia. Marcher sur la parole et vivre la parole de Dieu en tout temps. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la parole, Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On nous fait, papa, respecter, obéir cette parole, Seigneur. Cette parole nous rencontre, Seigneur Jésus-Christ. De l'éternel, nous ton papa, il a marché. Cette parole, Seigneur Jésus-Christ, nous parle, Seigneur. Il a marché, il a marché. Alléluia. Alors que nous sommes ici, papa, il a marché. Oh Seigneur, il a marché. Merci ta présence. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir tout fait. De tout prier par la parole, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je veux vous dire une chose. Ah, alléluia. Avant de terminer. Prochaine fois, quand l'ennemi vous parle, tu lui dis tout simplement, je connais la voix de mon Père. Et ça va faire une grande différence. Des fois, l'ennemi nous parle et nous, il nous fait distraire juste comme ça, plein de choses. Et tandis que nous avons tout ce que nous avons besoin dans la parole de Dieu. Il utilise la parole. Mais une chose, savez-vous que nous savons que la parole de Dieu est là, mais l'Esprit de Dieu s'est trouvé là-bas. Et c'est pour nous que nous ça prend deux choses. La parole et l'Esprit de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec nous. Pourquoi est-ce que ça, là, ça parle des choses, de l'autre côté, c'est une chose. Mais ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu déverse sur nous son esprit. Ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour, je ne sais pas pour faire n'importe quoi. Mais c'est pour comprendre sa parole. C'est bien pour comprendre sa parole que Dieu déverse sur nous son esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu.
On va lire, on va dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne sait pas. Personne ne va comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église, nous devons même pousser ça pour l'Église devait remplir aujourd'hui. Pourquoi? Ça devait remplir. Il y en a beaucoup encore qui luttent avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous allons agir selon la parole de Dieu. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Nous allons, toutes nos actions doivent être selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça produit tout. Et le jour où nous voit, prions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Papa, de ta parole, Jésus. Alléluia. Merci, Papa, de la chair. Papa, de la chair, de ta grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa, elle est vivante, Papa. Elle est tranchante, Papa, il a la chair. Elle coupe, Seigneur. Elle coupe dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Toutes les choses qui ne sont pas en toi, Papa. Elle coupe, Papa, de la grange dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle nous prépare, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle nous conduit, Papa, il a la chair. De la bonne voie, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a la chair, pour le constat. Papa, alléluia. C'est le nom, Papa, il a la chair. Formez-nous par cette parole, Seigneur. Dirigez-nous par cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Papa, il a la chair. Que cette parole, Papa, reste dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Comme on a dit, Seigneur, Papa, nous Seigneur. La parole de nos cœurs, Seigneur, parce que nous voulons rester fidèles avec toi, Seigneur. Nous voulons garder, Papa, il a la chair. Notre intimité avec toi, Seigneur. Fais ta parole, Seigneur. Ça volonté, Seigneur. Ça prend ta parole. Ça prend ton esprit, Seigneur, Papa. Nous te remercions, alléluia. Regardez chacun de notre vie, Papa. Chacune de notre vie, chacun de notre fils, Papa, il a la chair. Devant toi, Seigneur, je te dis, Papa. Et que cette parole, Papa, les conduise, Seigneur, Papa. Et qu'elle marche, Papa. Et reste que la vie, Papa, il a la chair. Au fond de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, ça a la chair. Afin que tes enfants, Papa, marchent, Papa. Selon ta parole, Seigneur, obéissent. Et précise de la chair. En eux, Papa, il a la parole de chérie à la salle. Merci, Père, pour ta parole. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous te exaltons, Papa, nous te rendons gloire. Juste pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Grâce, Seigneur Jésus-Christ. Elle a tout fait pour nous, Seigneur. Elle a tout fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Il a la parole de chérie à la salle. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Arrête. Seigneur, vous bénisse. Alléluia. Je salue vos voisins ou ton ami à côté de toi. Vive de la parole de Dieu.